Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Razi Hamadi pour le groupe SRC pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques et rapporteur de ce texte, François Brottes, nous avons à faire ici un exercice qui est un exercice inédit. C'est la première fois dans l'histoire de notre législation que nous avons à aborder en termes sociaux et écologiques un texte de cette nature qui vise à la tarification progressive. Et oui, Monsieur Tardy, vous vous en souviendrez. Et vous en souviendrez pour une raison simple. C'est que ce texte est une première étape qui vise à émettre un signal pédagogique, qui est porté y compris par un signal coût, et il est bien là légitime de considérer d'ailleurs de manière unanime qu'il est sûrement celui qui est le plus efficace. D'ailleurs, Monsieur Tardy, sur le signal coût, j'aurais voulu entendre vos cris d'orphée, notamment quand vous avez convoqué cette retraitée dans nos débats qui, vivant seule, était face au bonus-malus frappée d'inégalité, ou encore de cette assistante maternelle, cette communauté des assistantes maternelles à laquelle ma mère fait partie, et qui, du fait du bonus-malus, était frappée, là encore, d'inégalité. Mais pourquoi n'avez-vous pas convoqué ces mêmes personnes lorsque vous défendiez le bonus-malus dans le domaine de l'automobile et où, y compris des chefs d'entreprise, faisaient appel à un certain nombre d'automobiles touchés par le malus? Donc, le principe même aujourd'hui du bonus-malus, dans ce qu'il peut avoir de signal, que ce soit pour les finalités pédagogiques que nous recherchons ou dans le cadre du signal coût, ont toute leur légitimité et demeurent la pierre angulaire de ce texte. Alors, ce n'est pas simplement cela lorsque nous parlons de première étape, et c'est pour cela que vous vous en souviendrez. C'est qu'il y a aussi les bases fondamentales d'un service public de la performance énergétique. Parce que nous savons que nous avons affaire à quelque chose de très complexe. L'évolution des habitudes, l'évolution des comportements, la manière dont nous consommons l'énergie dans ce pays dans le cadre d'une transition énergétique à laquelle l'ensemble de la représentation nationale et l'ensemble du gouvernement travaillent, et que cela est complexe. Et nous assumons cette complexité pour rechercher l'efficacité pleine et entière que nécessite cette nouvelle étape de la consommation énergétique dans notre pays. Sur les ZDE, je suis désolé, mais nous sommes un des seuls pays de l'Union européenne doté de contraintes aussi fortes, y compris avec des critères limitant au nombre de mâts, sur des zones régionales ou des zones communales aussi réduites. Vous dites que c'est faux. C'est vrai dans certains cas à l'échelle régionale, ce à quoi répondent les schémas régionaux. Mais nous ne l'avons pas à l'échelle d'une commune. Et je me félicite ici de cette mesure. C'est un choix et nous l'assumons pleinement. C'est un choix que nous assumons pleinement, notamment pourquoi? Parce que c'est le premier texte qui, fondamentalement, inscrit dans la loi une démarche qui, au-delà des discours, au-delà des tweets, au-delà des effets de tribune, inscrit dans la loi le concept de social écologie, Monsieur Chassaigne. Deuxième chose, social. Oui, texte social. Aujourd'hui, 1,5 million de foyers, de personnes ont accès aux tarifs sociaux. Demain, ce seront 8 millions de personnes, 4 millions de foyers. C'est la trêve hivernale qui est ici instituée pour tous. C'est un acte fondamental qui vise à considérer que nous ne pouvons plus avoir d'un côté l'écologie et de l'autre côté le social, et que nous avons là les deux jambes qui permettent d'avancer dans cette transition écologique. Alors, nous parlions de quelque chose aussi d'essentiel qui me permet ce soir aussi de remercier notre rapporteur, François Brottes, parce que s'il réunit le social et l'écologie dans ce texte, qui nous permet de franchir une première étape dans la transition énergétique, il permet, Monsieur Chassaigne, même si vous souriez, de réunir toute la gauche, les écologistes, les socialistes, et je voudrais conclure par une citation. Et je terminerai sur cela, Madame la Présidente. Je vous en prie, monsieur C'est le la député, vous avez sobriété la parole énergétique que nous visons.
moins de consommation pour des usages identiques. Nous mettrons en place une tarification sociale et progressive. Je suis fier à cette tribune de finir cette intervention pour défendre ce texte en citant la page 14 des 38 pages du programme d'un parti frère, le Front de gauche. Merci.